Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence de clôture, conférence pour la remise des trophées métropolitains Coach CoPro organisée par l'Agence parisienne du climat. Pour rappel, et ceux qui ne connaissent pas, on est donc une association. On a créé il y a 4 ans maintenant ce concours qui a pour but de mettre en avant les copropriétaires, également ceux qui les accompagnent au quotidien, à savoir les syndics, qui, pour les copropriétés, qui se sont lancés dans des projets de rénovation énergétique. C'est aussi une façon pour nous de mettre en avant les acteurs qui interviennent sur ces projets de rénovation. Et donc cette année, nous avons reçu 13 candidats, 13 candidatures, de très beaux projets, 8 copropriétés qui étaient sur le territoire de la métropole du Grand Paris et 5 copropriétés sur le territoire parisien, donc dans Paris. Et pour en parler, j'invite donc Monsieur Philippe Pelletier, président du jury des trophées métropolitains Coach CoPro de cette année et président du plan bâtiment durable, à nous dire un mot. Merci Jessica. On est tous comme ça dans la vie. Souvent, ça rassure de voir que certains d'entre nous ont ouvert le chemin, ont balisé le terrain et, somme toute, ont réussi à nous mettre en confiance parce qu'on se dit que après eux, c'est possible d'agir. Et les trophées qu'on va décerner aujourd'hui jouent cet office. Ces trophées, ça sert à donner de l'exemple, à expliquer à chacun de nous que ce qui paraît être une montagne, alors ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ce qui paraît être une montagne est accessible et qu'on arrive avec une belle équipe formée autour du syndic de copropriété, avec des copropriétaires mobilisés autour de leur conseil syndical, à bouger les choses, à construire un projet, à mobiliser des financements, à réaliser des travaux et après à avoir un confort accru et une diminution très spectaculaire de la consommation d'énergie dans la copropriété. Alors c'est ces chemins-là, ce sont ces histoires que, année après année, l'Agence parisienne du climat nous donne à voir. Vous irez sur leur site et vous verrez ce qui a été primé les années passées. Vous verrez des copropriétés petites et grandes. Vous verrez des copropriétés occupées par des gens généralement plutôt modestes qui ont réussi cet exploit collectif d'y arriver. Et cette année, c'est la même chose. Le jury que l'Agence parisienne du climat a formé autour de moi, a réussi assez simplement à s'accorder sur les prix qu'on va remettre, qui ont chacun leurs caractéristiques, vous le verrez tout à l'heure, mais qui participent tous de ce mouvement général qu'il nous faut accélérer maintenant, qui est la rénovation énergétique de nos copropriétés. C'est un sujet dont l'importance saute aux yeux davantage chaque jour. Les factures qu'il nous faut régler, les déperditions d'énergie que nous observons, les inconforts qui accompagnent mal le vieillissement de copropriétaires, tout cela incite à passer à l'action. Et j'espère qu'en sortant de là, il y a des gens qui vont être très contents parce que leur copropriété aura été montrée comme participant de l'excellence, et c'est une très bonne chose. Et puis la plupart d'entre vous, j'espère que vous repartirez avec l'idée que ce n'est pas seulement l'affaire des autres, mais c'est aussi votre affaire que de vous saisir de ce sujet en sachant que c'est possible. Voilà le message principal qu'on veut vous faire partager. Merci beaucoup.
Donc, comme l'a indiqué Monsieur Pelletier, cette année, nous avons eu 13 candidats, de très beaux projets. Je tiens à vous féliciter, à tous ceux qui ont participé cette année, à tous ceux qui ont candidaté, et ainsi remercier également, j'en profite comme j'ai la parole encore, pour remercier l'ensemble des membres du jury que je vous invite à applaudir, s'il vous plaît. Cette année, nous avons reçu 4 copropriétés, en tout cas 4 copropriétés ont marqué l'attention, se sont distinguées, et pour annoncer une mention spéciale, j'invite Jonathan Youn à nous rejoindre de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être tous présents. Je pense que vous m'entendez tous bien cette fois-ci. Donc, j'ai l'immense honneur de remettre la mention spéciale au titre de la dynamique de quartier aujourd'hui pour ces trophées Coach CoPro. Donc, je voulais mettre un peu d'éléments pour rappeler pourquoi ce titre aujourd'hui. Parce qu'elle s'inscrit en fait dans une dynamique de quartier, ce qui est assez rare, parce qu'on parle souvent de bâtiments, de rénovation de bâtiments, mais on oublie un peu la dynamique qu'on peut insuffler dans un quartier. Et donc nous, en tant qu'ANA, on a été sollicités en fait auparavant par la Société du Grand Paris et par la RATP, qui voulaient en fait connaître un peu le projet, parce que finalement il y avait un métro qui allait apparaître dans le quartier, et de lancer un peu de dynamique de rénovation de l'ensemble des copropriétés. Donc fort de ce partenariat qu'on a pu initier avec la RATP et la Société du Grand Paris, on a un peu écrit à l'ensemble des copropriétés dans le quartier. Et on voit que ça a finalement plutôt bien porté ses fruits parce que toutes les copropriétés, l'ensemble des copropriétés dans ce quartier s'est lancé dans une rénovation globale, grâce à des financements notamment de l'ANA, grâce dans un premier temps notamment de Habiter Mieux Copro, et finalement maintenant ma prime Rénov copropriété que tout le monde connaît. Et je disais bien sûr l'ensemble des copropriétés, parce que je crois qu'à ce jour, il ne reste plus que 2 copropriétés qui ne sont pas encore entamées la rénovation globale dans ce quartier, donc il faut vraiment les féliciter. Et nous, il y avait quand même importance aussi par rapport à l'agence, parce que nous, comme je disais, on finance beaucoup à l'échelle du bâti. C'est vraiment une première pour nous de financer vraiment dans une dynamique de quartier et d'aménagement. Il y avait quand même derrière ça un cadre européen, notamment avec une vocation sociale qui est notre agence, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, de conserver un peu les habitants d'un quartier quand il y a une grosse rénovation, notamment face au risque de gentrification. Et donc, on a pu mettre en place cette rénovation et lancer cette dynamique. Et donc, comme je le rappelle encore une nouvelle fois, c'est vraiment à l'échelle du quartier, ça a lancé quelque chose et on est vraiment fiers de ça. Donc, peut-être rappeler un peu cette copropriété. Donc, on est sur une copropriété des années 1973. Il y a 2 bâtiments, 247 logements. Donc, on a quand même une sacrée ambition, parce qu'on est quand même sur un bâti avec une performance de 50%. On atteint l'étiquette C, qui est à l'origine d'une étiquette E. Donc, ça peut paraître un peu dérisoire, mais on a quand même un bâtiment qui a travaillé principalement sur l'enveloppe de son bâti, donc on est sur une isolation thermique par l'extérieur des façades, et on a remplacé quand même quasi une bonne partie des menuiseries. On parle quand même de 67% des menuiseries qui ont été remplacées, de simple double vitrage, donc c'est pas négligé. Donc c'est une opération donc on a été fiers aussi de financer en tant qu'ANA. Donc les aides financières ont pu contribuer à 1/4, je crois, du financement du projet. Donc, je tenais du coup à remettre ce prix mention spéciale au titre de la dynamique de quartier à la résidence La Boissière, qui est à Rosny-sous-Bois. Félicitations. J'invite l'ensemble des acteurs du projet à monter. Donc les membres du conseil syndical, la société Harmonie, FMC, Forme Architecture, BTP Consultant, Copropriété Diagnostic et également, bien évidemment, le syndic Auralia Pescali. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Encore félicitations à cette copropriété. C'est vrai que vous êtes redescendu un peu rapidement. Est-ce que vous souhaitez quand même partager avec le public aujourd'hui vos impressions sur ce prix? Allez, un petit mot. On l'applaudit pour l'encourager cette fois. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Chantal, voici Josette. Nous sommes membres du conseil syndical de cette résidence et nous avons eu beaucoup de travail, mais il ne faut pas se décourager. On a été aidés dans l'histoire par notre architecte, M. Simonet, par l'entreprise Harmonie, qu'on a bien embêté souvent, mais je conseille à tous de vous accrocher justement, si vous vous lancez dans des choses comme ça, de vous accrocher gentiment avec vos intervenants pour réussir à avoir vraiment ce que vous voulez et obtenir un résultat que je considère comme parfait. Un mot supplémentaire, dans notre rénovation, nous avons aussi décidé de changer nos radiateurs qui avaient comme la résidence 50 ans et ça a rajouté quand même un plus, bien sûr, parce que tout le circuit était vraiment emboué. Donc effectivement, je conseille à ceux qui veulent se lancer, de se lancer aussi dans les radiateurs. Voilà. Bravo. Voilà. Merci. Pour annoncer le 3e prix, je vais appeler Patrick Chemovitch, qui est le vice-président de la métropole du Grand Paris et également maire de Colombes. Je vais tenir et de ne pas casser la plaque. Alors moi, je me félicite du prix qui va être mis, le 3e prix du jury. Je crois que ça a été dit par M. Pelletier, mais le choix était difficile par rapport aux candidatures qu'il y avait. Et je pense que les jurés ont dû vraiment se disputer, se chamailler pour sélectionner les lauréats, parce que j'ai vu que quand même tous les projets étaient de grande qualité. Alors, le 3e prix, bon, c'est un prix, comme le précédent, qui se trouve en banlieue. Tout n'est pas parisien. Bon. Il n'y a pas de copropriété à Colombes. Enfin, bien réhabilité, bien rénové. Après, c'est un projet qui concerne quand même 2 bâtiments dans une copropriété de 2 tours, 206 logements. Ça fait du monde quand même, il faut se mettre d'accord dans une copropriété pour engager, réfléchir, se convaincre. Je crois que la gestation du projet a été un petit peu longue aussi, de la conviction des uns et des autres. Mais une fois que le projet a été décidé, les choses sont allées vite avec l'ensemble des partenaires, on va les voir tout à l'heure. Et c'est important, ça a été dit tout au long de la journée, que l'ensemble des acteurs dans une rénovation de copropriété est important, et la bonne entente entre eux et elles, les actrices aussi, est importante. Et puis, moi, il y a un côté que j'aime bien dans ce projet, c'est le côté quand même... Comme il s'agit de tours, c'est le côté à la fois architectural. On redonne vie à un bâtiment, et on voit bien que les bâtiments qui ont 50 ans, 60 ans d'âge, ils méritent d'être revisités. Et donc on redonne vie, on redonne de l'architecture aussi à ces bâtiments-là. Mais aussi, c'est un travail d'ingénieur, parce qu'il faut revisiter un certain nombre de parties techniques. Et c'est pour ça que dans sur cette plaque, il y a des chevilles et il y a des vis, pour bien la fixer sur le bâtiment. Voilà, donc je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé à cette réhabilitation. Et le 3e prix du jury est donc attribué à la copropriété du 4-5 Parvis du Breuil à Antony. Bravo.
Avant de lancer la vidéo de présentation de cette magnifique copropriété, on va appeler l'ensemble des acteurs du projet comme tout à l'heure, donc les membres du conseil syndical, l'architecte Pellegrin, Socateb, Loréneuve, Ramier, Sécotherm, IDEX, Sagil, et bien évidemment également les financeurs par la suite, Île-de-France Énergie et l'ANA. Les deux copropriétés datent de 1972 et qui étaient confrontées à des problèmes de façade avec les fers à béton qui commençaient à pousser et donc provoquer des dégâts sur les façades. Les motivations, déjà, c'est la plus-value que pouvait prendre le bâtiment en cas d'isolation, mais pas que ça. C'était des problèmes de louer les appartements ou d'y vivre, les problèmes éventuels d'augmentation de l'énergie, le chauffage également que l'on consommait assez important, donc il fallait faire des économies. Donc c'est tout cet ensemble mis bout à bout qui nous a un peu convaincus de faire quelque chose dans le bâtiment. Alors l'enjeu architectural sur ces deux tours, c'est de passer d'une architecture très brutaliste que l'on voit ici, puisque ces tours étaient exactement comme ça avant, à ce que nous avons proposé ici, où on voit quelque chose de radicalement différent. On a mis une nouvelle peau, une nouvelle carapace, un mur manteau. Alors, bien sûr, c'est embarquer de l'efficacité énergétique, du confort d'été aussi. C'est valoriser le patrimoine. C'est redonner aux habitants la fierté d'habiter leur immeuble. Voilà les challenges qu'on avait à emporter. Ça a été une longue haleine, c'est-à-dire qu'il fallait informer les copropriétaires sur les aides que l'on peut avoir et tout ça, et sachant que dans une copropriété ça peut être long, mais nous avons réussi puisque le vote a représenté 70% des copropriétaires qui ont accepté les travaux. Les travaux réalisés, c'est isolation thermique par l'extérieur, isolation des terrasses, isolation aussi en sous-face, et puis changement de toutes les fenêtres. Qui dit changement de fenêtre dit aussi traitement de l'air ensuite. Donc on a repris des ventilations basse pression et évidemment des interventions sur la chaufferie puisqu'on est en chauffage urbain. On a remplacé le système d'occultation. On a vraiment des persiennes qui battaient au vent, qui se délitaient et on a remplacé ça par des coffres volets roulants qui ont chacun une petite cellule solaire. Sur cette opération, on a réalisé une isolation thermique à l'aide d'un bardage, ce qui veut dire qu'on a recouvert l'ensemble des façades avec des panneaux composites, redonnant un aspect harmonieux à l'ensemble de cette résidence. Pour se rendre compte de l'importance du chantier, je ne sais pas si c'est une petite anecdote, mais c'est 60 000 vis qui ont été posées sur l'ensemble de cette réalisation. Nous avons été accompagnés d'une part par l'architecte, d'autre part également un accompagnement financier par Île-de-France Énergie, de façon à pouvoir présenter aux copropriétaires des plans de financement qui pouvaient être acceptables avec des aides à récupérer, des prêts à éventuellement avoir, et également avec le syndic. Notre rôle est d'être l'interlocuteur de l'ensemble des acteurs, que ce soit copropriétaires, conseil syndical, entreprises, bureaux d'études, dans toute cette opération. Et il faut bien évidemment synchroniser l'ensemble de toutes les démarches et l'avancée de tout le dossier pour qu'on soit en parfaite adéquation avec l'ordre du jour et la préparation de l'Assemblée générale. Le travail avec les copropriétaires, je vais dire ces copropriétaires, c'est un vrai régal. Ils étaient très impliqués, en symbiose avec le syndic. On a eu beaucoup de réunions, d'échanges, et s'il n'y a pas ce bon contact, ça ne marche pas. Et là, on l'a eu. L'économie engendrée est estimée, d'après l'étude, à peu près 67% d'économie, essentiellement sur le chauffage. Les bénéfices sont très importants pour la copropriété, puisque la présentation de l'immeuble a radicalement évolué. Nous avons, lorsqu'un copropriétaire souhaite vendre son appartement, nous avons un bien qui a pris de la valeur
et qui a pris du boni en termes de classification impact énergétique. Nous sommes satisfaits de cette récompense. Ça encourage la copropriété sur le fait qu'elle ait fait les travaux, donc ça la remercie quelque part. Les prochains travaux envisagés par la copropriété, il y a les parkings. Nous envisageons de mettre des panneaux solaires. Oui, on est très fiers de cette réalisation parce qu'elle a été très partagée avec les copropriétaires. L'objectif de notre travail d'architecte, c'est de redonner aux habitants la fierté d'habiter leur immeuble. Ils n'étaient pas fiers avant, ils sont fiers aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations à toute cette copropriété. Pour reprendre la phrase de l'architecte, redonner aux habitants l'envie d'habiter la fierté d'habiter leur immeuble. Je vais laisser aussi la parole aux copropriétaires pour savoir si vous êtes fiers aujourd'hui de ce projet et comment vous le vivez maintenant. Oui, on est fiers. D'ailleurs, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport au film que vous avez vu. Ceci dit, c'est vrai que les copropriétaires ont pu juger cet hiver le fait qu'on était bien chauffé en consommant nettement moins de chauffage. Et surtout, ce qui a été très bien reconnu, c'est cet été, avec des températures de 40 degrés, où la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur était de pas loin de 10 degrés. Donc quand il faisait 35 dehors, on avait 26-27 degrés à l'intérieur des appartements, ce qui était quand même quelque chose de très appréciable. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est l'engagement de tous les acteurs dans cette réalisation. Un engagement fort, avec des vrais professionnels, aussi bien dans le conseil syndical qui s'est impliqué à fond, que dans le choix des acteurs. Puisque les acteurs, l'ensemble des partenaires ont choisi ces acteurs, et il faut choisir des acteurs professionnels qui ont pignon sur rue et qui sont vraiment reconnus. Et je veux dire que la simplicité et la belle réalisation de cet ouvrage est due aussi à la qualité des prestations qu'ont exercé l'ensemble des acteurs. C'est pas simple, hein. C'est pas des moments qui sont que bercés de douceur et de générosité et de gentillesse. C'est des moments de rapport de force et de tension, mais toujours, comme disait la présidente du conseil syndical tout à l'heure, avec courtoisie et respect. Et résultat, on a un beau résultat et on est très fiers de ce résultat. Et on s'y engage, même nous en tant que syndic, parce que c'est quand même plaisant d'arriver à un résultat comme celui-là. Je ne veux pas abuser, mais je ne résiste pas au plaisir de dire quelques mots pour vous dire qu'on a là les secrets de la réussite d'une copro non pas rénovée énergétiquement, mais requalifiée architecturalement. Et donc, bonne entente, vous avez vu, bonne entente au sens noble du terme, y compris avec les entreprises qui ont réalisé ces ouvrages, hein, et utiliser des bons outils. Là, on a un exemple de maquette numérique. Alors, ça pousse à la consommation. Je crois qu'on a produit jusqu'à 40 dessins de façade différents. Parce qu'ils deviennent 50 même, ils deviennent évidemment, ils ont l'impression qu'un d'un clic on peut tout faire, c'est partiellement vrai. Enfin bon, donc on a eu ce dialogue, et cette maquette permet d'installer la transparence, donc la confiance, et c'est important pour la suite des événements. Ça permet à l'entreprise de trouver des quantités exactes et donc de faciliter le travail de tous. Donc on est très fiers de ce projet réalisé qui aboutit concrètement, ça s'était constaté par des ventes, à une valorisation de plus de 1 000 € du mètre carré. Pour une moyenne de, je ne sais plus, peut-être 200 € investis par mètre carré, je n'ai pas fait le ratio, mais une très bonne performance. Alors, l'architecture d'origine nous explique cette performance, c'est qu'il y a, vous avez remarqué, aucun balcon, aucun pont linéique, donc c'était facile de bien enrober, enrubanner cette architecture, d'où le score de 67% d'amélioration, qui est quand même évidemment appréciable pour les habitants, et dont on a pu mesurer l'efficacité aussi bien en confort d'hiver qu'en confort d'été. Et tout un travail sur la lumière aussi, parce que quand vous rajoutez 15 à 20 cm d'épaisseur, il faut penser à la lumière, vous modifiez la lumière. Donc vous avez vu qu'on avait des façades un peu biseautées, enfin des petites astuces d'architecture, voilà, qu'il faut travailler. Et les trois petits jeunes qui sont là, dont ma fille et mon neveu, sont les futurs associés, c'est en train de se faire, de l'agence. Juste un petit mot pour terminer. Je voulais féliciter Cyrielle, conductrice de travaux.
Bardage, qui a suivi ce chantier pendant 2 ans et qui a eu un bébé. Félicitations à Cyrielle parce qu'elle a géré l'ensemble de ce chantier avec son équipe. Bravo Cyrielle. Alors, juste avant de partir, je vous propose de faire une photo et j'invite Lana à nous rejoindre également. Allez. Merci beaucoup. Nous allons donc pouvoir passer au deuxième prix de cette année, deuxième prix du jury. Et donc je vais appeler Dan Lair, adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie à me rejoindre, ainsi que Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux de l'espace public et de la transition écologique du bâti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors on est très très fiers avec Jacques Baudrier, mon collègue, avec qui nous copilotons le programme Éco-Rénovons Paris Plus à Paris, dont on a parlé toute la journée et ce matin avec l'Agence parisienne du climat. On est vraiment très fiers de remettre le deuxième prix du jury des trophées métropolitains Coach CoPro 2023. On va saluer ici, alors je vais lever un peu du mystère, ce sera une copropriété parisienne et pour répondre à Patrick Chemovitch, maire de Colombes, il y a aussi de très belles réalisations à Paris. On va saluer, comme pour les précédents lauréats, la belle mobilisation du conseil syndical qui a été vraiment décisive pour mener à bien ce projet. C'est une copropriété où il y a 170 logements qui datent de 1969 et donc grâce à la mobilisation du conseil syndical et de tous les acteurs autour de ce projet, parce qu'on ne réalise jamais un projet de cette nature et de cette ampleur seul, évidemment, il y a l'architecte, le syndic, les copropriétaires et tous ceux qui s'occupent des travaux dans la copropriété. Et ce qu'on peut relever peut-être avec Jacques dans quelques points forts de ce projet de rénovation énergétique, c'est notamment la mise en place d'un système prédictif sur le chauffage et qui a été une manière d'améliorer encore et de renforcer les économies d'énergie. Donc c'est notamment ça qui a été salué par le jury. Et aussi les gains, évidemment, en termes d'économie d'énergie. 46% de gains d'économie d'énergie, c'est assez conséquent à l'échelle de cette copropriété. Et évidemment, aussi la réalisation architecturale qui a inscrit ce projet de rénovation énergétique. Et puis aussi, enfin, les bornes de recharge électrique ont pu être déployées et installées. Et donc, je vais laisser mon collègue Jacques Baudrier citer la copropriété qui a été récompensée et distinguée. Tout à fait. Et je voudrais vraiment remercier le représentant parce qu'ils nous ont fait le plaisir de témoigner avec nous auprès de la presse du succès de Éco-Rénovons Paris. Et donc, c'est très important parce qu'avec Dan, actuellement, on promeut dans l'ensemble des mairies d'arrondissement Éco-Rénovons Paris Plus avec des salles combles. Et donc 400, 500, 600 personnes. Donc il va falloir prévoir pour les années à venir beaucoup plus de prix parce qu'il y aura beaucoup plus d'inscrits. Voilà, une quinzaine de prix, je pense, serait plus adapté. Et le moment, le clou de ces soirées qui durent souvent 2-3 heures avec énormément de questions, c'est la présentation par les représentants d'une copropriété de l'arrondissement, du projet et de toute l'explication. Et c'est vraiment souvent ce que... Quand on parle, les gens nous écoutent, mais quand les copropriétaires viennent eux-mêmes présenter et viennent convaincre toutes les centaines de personnes qui viennent lors de ces réunions, c'est un moment fort parce qu'ils expriment le vécu de tout leur parcours, sa complexité, les difficultés, et après aussi des très beaux résultats qui ont été obtenus. Donc ça a été le cas aussi de la copropriété Lirat. Donc nous les félicitons et avec eux tous ceux qui nous aident aussi, une fois que leurs travaux sont terminés, à accompagner le dispositif pour prolonger l'essai.
Donc voilà. Donc la copropriété vainqueur, la copropriété Arcueil, 20 rue d'Arcueil, dans le 14e. Félicitations donc pour ce deuxième prix à la copropriété d'Arcueil. Je pense que vous commencez à connaître l'exercice. J'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur l'estrade. Donc les membres du conseil syndical, le syndic Loisier d'Aigremont, Solia, ABC Domus, Ascodit, Harmonie, Efficap Énergie, Socotec, Gesten, EMC, Airtech et ESU Pro. Ça en fait du monde, mais c'est génial. Cette copropriété date des années 1970. Elle comprend 170 logements et 3 commerces. En 2017, nous avions pas mal d'infiltrations sur la terrasse et donc l'idée nous est venue de dire bon, est-ce qu'il faut investir ou continuer à réparer au coup par coup? L'idée du projet a eu lieu en 2017 suite à un audit énergétique qui nous montrait plusieurs scénarios avec la réfection totale de la terrasse plus le ravalement des façades. Si on faisait un projet global, on pouvait espérer également une subvention importante de la mairie de Paris ou de l'ANA. On a rencontré les copropriétaires par l'intermédiaire de leur syndic. On a initié les premières réunions en définissant leurs attentes, les attentes du projet. Donc il y avait bien évidemment la rénovation énergétique de la copropriété qui passait par des travaux d'isolation de la façade. On a eu donc le ravalement, l'étanchéité, la partie aussi de ventilation, une partie chaufferie qui a été gérée un petit peu en amont aussi avec le conseil syndical. Et les enjeux justement, c'était de faire une enveloppe globale sur la copropriété et de pouvoir répondre aux exigences de l'audit énergétique qui avait été fait au préalable de l'étude du projet. À la suite de l'Assemblée générale donc de 2017, nous connaissions l'existence de l'Agence parisienne du climat qui nous a dit bien, il faut tout de suite se porter candidat à Éco-Rénovons Paris. Ce que nous avons fait en janvier donc 2018 et nous avons été lauréats immédiatement, disons début février, c'était OK et on nous a mis tout de suite en contact avec Solia pour nous aider. La copropriété du 20 rue d'Arcueil a intégré le dispositif Éco-Rénovons Paris en 2018. Nous les avons accompagnés dans le choix de leur programme de travaux énergétiques. Nous avons par la suite réalisé des simulations financières et fait les démarches auprès des financeurs dans le but de mobiliser l'aide aux travaux collectifs de l'ANA à hauteur d'environ 720 000 €, ainsi que des aides individuelles pour 8 copropriétaires. Le résultat est là, enfin pour moi, déjà un gain énergétique, donc on doit gagner 45%. C'est la théorie, alors pour le moment je suis à 30% sur le chauffage, c'est quand même énorme. Et on a enveloppé notre hiver d'une doudoune, mais ça se sent. Moi, tant qu'il fait, mettons, 10 degrés dehors, je ne mets même pas le chauffage en route et j'ai 20-21 dans mon appartement. On a refait la chaufferie en 2015 et de ce fait-là, l'immeuble était classé en catégorie D au point de vue énergétique. Et grâce aux travaux que nous avons entrepris, nous sommes maintenant classés en immeuble finalement basse consommation. Il y avait besoin de travaux d'entretien sur la façade, puisque de toute façon, la copropriété devait procéder à son ravalement. Et du coup, avec les aides et les aides d'État et les dispositifs aujourd'hui en place, ça a permis à la copropriété, quasiment pour le même coût, de faire ses travaux en bénéficiant des aides et des subventions et en même temps en profitant d'économies d'énergie sur les économies de chauffage. On est très fiers de recevoir ce trophée. Je suis aussi très content pour les copropriétaires et pour le syndic parce que ça montre aussi la qualité du travail qui a été fait. Et le but, c'est d'arriver au bout avec des copropriétaires contents, heureux et qui, au quotidien, ressentent ce qu'on leur avait vendu en amont. Aujourd'hui, ils le vivent. On est très fiers d'avoir ce prix qui couronne un peu et qui marque tous les efforts qu'on a fait dans le conseil syndical notamment. Ça récompense les entreprises qui ont bien travaillé, ça récompense le bureau d'études et ça récompense Solia aussi. Excusez-moi, on me tient le fil là, c'est Solia ou quoi là? Ah, voilà. Allez-y pour un petit mot. Oui,
je voulais vous dire, c'est quand même un marathon. Hein. On a mis 5 ans. Alors pour faire voter en assemblée, en plus, on n'a même pas le 49.3. Je vous dis pas. Mais enfin, on est quand même monté à 70%. C'est-à-dire, on a été obligé de faire 2 assemblées. Enfin même 3, disons, une à Blanc, on va dire, où Solia est venu expliquer que oui, l'ANA c'était sérieux et que vous aurez les aides, même si, disons, elle traîne un peu à venir, quoi. Mais... Et ensuite, ensuite, qu'est-ce que je peux dire de spécial? Nous avons effectivement ce système prédictif. J'en ai parlé, mais c'est indispensable à mon avis. Parce qu'avant, c'est comme si j'avais une voiture, je roule, c'est limité à 90 à l'heure, mais je n'ai pas de compteur. De toute façon, je ne sais pas où j'en suis. Vous voyez, vous réglez sur la chaudière 21 degrés, vous ne savez pas la température qu'il y a dans les logements. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est fantastique. Ensuite, deuxièmement, elle utilise l'énergie du soleil, enfin tout ce qui rentre. Comme maintenant, on a une doudoune dans l'immeuble. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça fait 300 watts au mètre carré, c'est comme un petit chauffage. Vous faites la cuisine, enfin j'exagère, je ne la fais jamais. Hein, mais... Ensuite, voilà, tout ce que vous faites, ça reste dans l'immeuble. Et à ce moment-là, on se sert de ça, de ce réservoir d'énergie, de chaleur, pour ne pas trop chauffer, parce qu'on sait par exemple qu'il va y avoir du soleil dans 2 heures ou 3 heures. Oui. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus pour l'immeuble. Alors actuellement, on a écrasé, si vous voulez, la consommation de chauffage par 3 pratiquement. Hein. C'est-à-dire qu'avant la chaufferie, avant la rénovation, on avait environ 1,5 million de kilowattheures. Maintenant, on est à 500 000 kilowattheures pour le chauffage. Oui. On va l'écraser. Et on sait exactement où sont les appartements. Oui, on a à peu près 50% d'appartements un peu trop chauffés, 50% ça va, etc. Donc on est capable de piloter. Et l'année prochaine, on va tomber certainement en dessous du million de kilowattheures. Ce qui fait que l'augmentation du gaz naturel sera bien modérée, quoi. Parce qu'actuellement, on le paye à 17 € le mégawattheure, on va le payer environ à 50. Mais malgré cette augmentation, on verra, au point de vue chauffage, ça ne va pas tellement augmenter. C'est l'eau chaude qui va être multipliée par 2 au mètre cube. Excusez-moi, c'est un peu technique peut-être. Mais enfin, c'est ça le plus, c'est qu'on arrive à piloter la rénovation et la chaufferie. Si vous ne la pilotez pas, vous risquez d'être surchauffé. Finalement, vous ne gagnez pas tout ce que vous pensez, tout ce que vous auriez pensé. Oui, alors, excusez-moi, j'étais un peu long. Donc, je remercie tout spécialement. Ça a été une équipe formidable. Le conseil syndical est très vivant. Ensuite, nous avons M. Ravel. Donc, on a choisi ABC Domus, grâce au syndic d'ailleurs, qui nous avait cité ABC Domus. Solia était d'accord avec notre choix. Enfin, il y a eu des appels d'offres, tout ça. Donc, on a été bien aidés au démarrage. On a choisi aussi une bonne entreprise. Il faut choisir toujours une seule entreprise, à la fois pour l'étanchéité et pour les façades. Comme ça, s'il y a un litige au joint, on s'en fout. C'est toujours la même entreprise. Donc, non, mais c'est à peu près ça, non? Et donc, on a travaillé en harmonie avec Harmonie et en musique avec M. Ravel. Je pense que ça mérite un applaudissement. Ah. Excusez-moi, je suis obligé de dire un mot, j'ai oublié mon syndic préféré, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Notre gestionnaire, M. Eric Kirchner, et chaque fois qu'il fait quelque chose, je lui dis, vous le devinez, c'est fait, Eric. Voilà. Très bien, merci. Alors peut-être juste avant... Alors, on va faire une petite photo, mais tous ces projets n'auraient pas été complètement possibles sans aussi les financeurs. Donc j'appelle l'ANA et également l'AVER pour la photo. Voilà. Je félicite aussi l'ANA et je pensais qu'il m'a mené le chèque de solde de 310 000 €. Monsieur Huyn, vous pensez à nous. Je croyais que vous parliez de mon discours. Non. Non. Alors je vous conseille le PTZ. Voilà. Moi, tous les propriétaires modestes ont pris le PTZ, ce qui fait que quand les acomptes ont été demandés, on a été couvert. Moi, au lieu de payer 3 750 € le premier acompte, j'ai payé 113 € le premier mois. Oui. Donc ça vaut le coup de prendre des PTZ, surtout pour les revenus modestes.
Alors, si je peux dire aussi un mot, alors, je ne sais pas qui s'occupe des un revenus dernier modestes, mot. mais les revenus modestes, oui, un mot, ils n'ont toujours pas touché leur aide individuelle. Donc nous, on n'a pas touché la fin de l'aide collective, et voilà, si vous pouvez faire quelque chose aussi pour les revenus modestes. C'est important de passer le message à ce moment-là. Ben voilà, Solia, oui, merci, Voilà. d'accord. Mais après, les aides des revenus modestes, c'est plus long. C'est parfait. Et puis je vous propose aussi d'échanger tout à l'heure aussi sur vos retours d'expérience respectifs. On va faire la photo. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai vu tout à l'heure. On me cassait la gueule. Oui. On va presque clôturer cette session de remise des trophées et par le grand prix du jury qui sera annoncé par notre président du jury, président du plan bâtiment durable, Philippe Pelletier. Alors moi, je ne vous dis pas si c'est une copropriété parisienne ou de l'espace métropolitain. Vous verrez. Je commence par une indication. Cette copropriété est née avant le premier choc pétrolier, comme d'autres exemples qu'on a vus. Elle date de 67, 2 bâtiments, moins de 60 logements. Et aujourd'hui, une situation intéressante puisque la copropriété est basse consommation. Alors, ce qui a retenu notre attention et ce pourquoi on lui donne le grand prix, c'est que on va dire que c'est une copropriété qui n'est pas exceptionnelle. Elle nous paraît être une copropriété qui ressemble à plein de copropriétés de taille moyenne et que vous avez tous les talents pour les embarquer dans cette requalification architecturale pour dire, comme le dit François Pellegrin, ou la rénovation énergétique, comme on le dit sur le plan administratif. Alors, il y a tout de même des choses intéressantes, c'est que c'est une copropriété qui a fait une isolation par l'extérieur en utilisant un matériau biosourcé qui est la laine de bois. C'est une copropriété qui a fait un gros effort, comme la précédente, sur le confort d'été. La laine de bois contribuant à cette performance. Et c'est une copropriété qui en a profité pour aménager le confort des copropriétaires en créant des loggias sur l'espace jardin de la copropriété. Bref, c'est une copropriété qui, en plus, a exposé une dépense assez maîtrisable, moins de 25 000 € par logement. Voilà. Donc, il nous a semblé que ça pouvait être un modèle, que ça pouvait être un bon exemple d'une copropriété taille moyenne. Et c'est pour ça que nos regards se sont portés à Fontenay-sous-Bois, au 1 rue de l'Audience, et c'est la copropriété Audience qui a donc le grand prix cette année. Merci beaucoup. J'invite donc la société SPEBI, l'attitude 48, Charles Costa, le membre du conseil syndical SunSquare, Energy Pulse, Europe Term, l'agence au cas de énergie MVE et également l'ANA à nous rejoindre.
La copropriété a été construite en 1967. Il y a 2 bâtiments et 58 logements. Les problèmes qu'on avait et qui nous ont décidé vraiment à ravaler, c'est qu'on avait des problèmes d'infiltration à travers la façade. Les façades n'étaient pas du tout isolées, c'était un bâtiment des années 60 avec aucune isolation, une ventilation naturelle et un peu défaillante, et donc un problème d'inconfort aussi et de consommation très élevée au niveau du chauffage. Convaincre l'ensemble des copropriétaires n'a pas été facile parce que les gens étaient tous d'accord pour ravaler, mais pas tous d'accord pour isoler par l'extérieur, parce que le coût était très supérieur. On a présenté les avant-projets avec l'amortissement sur 10 ans. Ça s'est joué à peu de choses près. Et ça a été voté en 2017. La copropriété s'est inscrite sur la plateforme Coach CoPro en 2016. Nos conseillers ont pu les aider à mettre à jour justement les informations liées aux aides financières et leur apporter des conseils et des outils, notamment un cahier des charges type pour les aider à consulter et sélectionner une maîtrise d'œuvre. On a travaillé avec les copropriétaires beaucoup en les accompagnant sur l'information sur les travaux qui allaient être réalisés, pourquoi cet isolant en fibre de bois, quel était l'avantage, sur le financement également, comment les travaux allaient pouvoir être pris en charge. Donc on a fait un travail d'information important. Le challenge de ce projet, c'était la rénovation énergétique de 2 bâtiments sur une surface de 2000 m² avec du produit biosourcé, en l'occurrence l'isolant bois. La fibre de bois a l'avantage d'être une ressource renouvelable avec un faible bilan carbone et il a aussi l'avantage important d'améliorer le confort d'été parce que certes c'est important d'économiser sur le chauffage mais aussi d'améliorer le confort en période de canicule. Outre l'isolation des façades, il y a aussi eu la mise en place d'une ventilation mécanique à basse pression pour remplacer une ventilation naturelle qui n'était pas très performante. On a aussi remplacé les menuiseries des parties communes qui étaient en simple vitrage pour mettre du double vitrage. C'est sûr que le confort des logements y a gagné quand même beaucoup. La disparition des sensations de parois froides et aussi le fait d'installer une VMC qui n'existait pas, ça a permis d'aérer les logements, ça a résolu beaucoup de problèmes. Les travaux ont permis de réduire les consommations en principe de 50%. Pour l'instant, on a surtout constaté une économie de 30% sur la consommation des kilowattheures réels de gaz. On espère aller plus loin, on est en train d'ajuster degré par degré la courbe de chauffage. Globalement, les gens sont satisfaits d'une part de l'esthétique et puis de l'aspect global. Il faut dire qu'on partait de loin parce que c'était quand même assez dégradé, mais on a gagné en confort beaucoup. On est très fiers d'avoir reçu ce prix parce que c'est la reconnaissance d'un travail de longue haleine et également de l'utilisation de matériaux biosourcés qui est pour nous une priorité et qu'on aimerait généraliser à tous nos projets, en particulier pour les copropriétés. Avoir relevé un challenge comme celui-ci et qu'il soit honoré d'un trophée, on est vraiment ravis et puis je suis vraiment ravi pour les compagnons. Je vais vous laisser le micro pour nous adresser peut-être quelques mots. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très honoré de recevoir ce prix, bien que, après avoir vu les projets précédents, modestement, je trouve qu'on n'avait pas quelque chose de très novateur, à part l'utilisation de matériaux biosourcés. On a essayé de mettre tous les atouts de notre côté. On s'est entouré de conseillers, notamment d'ingénierie financière pour obtenir les aides, de bureaux d'études thermiques, de l'architecte Louise Rank. Pardon. Et voilà. Et c'est un travail de longue haleine qui a démarré en 2017, qui a été malheureusement un peu stoppé dans son élan par la pandémie Covid, comme beaucoup, je suppose. Et
et qui se termine tout récemment. Voilà. Donc, il est très important d'arriver à impliquer tout le monde, et ça n'a pas été facile, parce que nous avions un bâtiment qui était avec un revêtement de façade en pierre naturelle, auquel les gens tenaient beaucoup. Et quand il a fallu mettre dessus de l'isolant, et qu'en plus ça coûtait beaucoup plus cher qu'un ravalement normal, les choses ne se sont pas passées toutes seules. Il a fallu vraiment persuader tous les copropriétaires d'arriver là. Et donc pour ça, on a procédé pas à pas, avec des avant-projets sommaires, avant-projets définitifs, etc. Voilà. De façon à impliquer tout le monde et à présenter le projet dès le début pour arriver à convaincre. Ce serait, je pense, plus facile dans la conjoncture actuelle de convaincre les gens qu'il faut isoler, mais il y a 5 ans, c'était moins évident. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que c'est un travail d'équipe avec le conseil syndical, M. Bailly, qui s'est énormément impliqué. Donc, vous voyez qu'on est une équipe assez restreinte, mais qui a été efficace. On est aussi une petite agence, mais voilà, on travaille avec les matériaux biosourcés depuis plus de 15 ans. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel à promouvoir. On l'a fait beaucoup pour les particuliers et on le fait maintenant pour les copropriétés parce que au niveau du confort, mais aussi au niveau du bilan environnemental, c'est des matériaux qu'il faut vraiment essayer de mettre en œuvre le plus possible. Après, il y a eu des petites difficultés techniques, je laisserai Spébi en parler, mais dans l'ensemble, le chantier s'est très bien passé. Il y a eu de très bonnes relations entre tous les acteurs. Les délais ont été respectés et le résultat est effectivement aussi bien d'un point de vue esthétique que du confort très satisfaisant. Alors, nous remercions tout le monde, le jury. L'entreprise Spébi, écoutez, nous, on pense systématiquement, lorsque nous gagnons un trophée, à nos compagnons, qui ne sont pas là, mais qui sont très heureux de ce trophée. Et puis, vous dire aussi que relever un challenge de laine de bois, alors nous avions déjà fait des chantiers en laine de bois, mais pas d'une telle importance. Et bon, il y a quelques réglages techniques à avoir. Poncer, le ponçage du bois, la découpe du bois. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il a fallu, sur lesquelles il a fallu s'adapter. On a su le faire. Et on est très content que vous soyez contents. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter que le succès de cette opération, comme de beaucoup d'opérations, c'est aussi de s'intéresser aux copropriétaires, aux situations individuelles de chaque ménage, de chaque copropriétaire, et de les accompagner individuellement, y compris sur les financements, mais aussi sur la compréhension du projet, la compréhension technique, l'intérêt du projet. Donc ça s'est fait évidemment avec les prestataires, les professionnels, mais aussi avec le conseil syndical, et que donc se dérouler ce plan de communication tout au long du travail de l'équipe, de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour embarquer avec nous les copropriétaires, les convaincre et les intéresser aussi au projet, c'était aussi clé. Et l'implication du conseil syndical y a joué un énorme rôle. Donc merci. Merci à vous. Alors, avant de laisser la parole à Karine Bidard pour la conclusion de cette journée, je tiens, tout à l'heure on a parlé des membres du jury qui ont étudié les candidats, qui ont pris le temps aussi de venir aux délibérations.
Et s'ils ont pu étudier tous ces candidats, c'est grâce au travail qu'a mené Eva Rocchia, chez nous, que je vous invite à applaudir, qui a été chercher les informations, qui a rappelé les copropriétaires, qui a rappelé les professionnels pour avoir le maximum d'informations, mais également Laurie Delator, sans qui on n'aurait pas eu ces jolies vidéos. Donc merci à toutes les deux. Et là, je vais laisser la parole à Karine Bidard pour le mot de conclusion. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un nouveau grand tour d'applaudissements à apporter à Jessica Jacobico-Alip qui a piloté l'organisation. Un grand bravo et il faut savoir qu'il y a toute une équipe qui est mobilisée derrière, donc beaucoup d'enthousiasme. On est épuisés mais hyper heureux de cette édition. Tout d'abord, un grand merci au jury pour cette année et à nouveau merci Philippe Pelletier d'avoir accepté de présider ce jury. Cette édition est un grand succès. On peut vous informer qu'on a dépassé le cap des 1000 participants. Donc un record. On est extrêmement heureux de cette fréquentation. On est aussi assez réaliste sur le fait qu'il y a eu des moments où c'était un petit peu serré, où certains participants n'ont pas pu participer aux conférences parce qu'il n'y avait plus de place et que les jauges de l'hôtel de ville sont assez strictes et on comprend parce que voilà, on est dans ce lieu magique. Il y a aussi quelques contraintes techniques. Donc voilà, on va vraiment tirer les enseignements de cette édition, réfléchir au format pour les prochaines années. Désolée pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu assister à certaines conférences. On va faire au mieux, mais en tout cas, c'était un moment extrêmement festif, important, et j'espère que vous avez trouvé le contenu que vous attendiez. Je voulais vous dire qu'il y a 7000 copropriétés donc, qui sont engagées sur Coach CoPro aujourd'hui et on présente beaucoup de retours d'expérience sur cette plateforme Coach CoPro. Vous allez pouvoir vous y promener sur cette plateforme web. Vous allez voir, il y a à peu près 300 rénovations qui ont été documentées de manière extrêmement fine. C'est toujours une inspiration pour la suite et je crois beaucoup, on croit tous à l'exemplarité. On voit de plus en plus dans Paris, dans la métropole du Grand Paris et dans d'autres grandes métropoles, le phénomène un peu de tache d'huile où en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une rue qui commence, où il y a un bâtiment sur deux qui envisage un projet de rénovation. Donc voilà, il y a un passage à l'échelle qui se fait actuellement et c'est important pour arriver à cet objectif de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050. Donc on espère vraiment vous voir à votre tour l'année prochaine sur ce podium, donc avoir de nombreux beaux projets extrêmement inspirants. C'est vraiment une aventure, la rénovation énergétique, comme on a beaucoup valorisé le sens du collectif, la création d'une émulation au sein du conseil syndical, la course de relais avec les différents partenaires. Nous sommes là pour vous aider et nous, c'est évidemment l'Agence parisienne du climat et tous les partenaires que vous avez rencontrés aujourd'hui. On espère vraiment et on est extrêmement attentif, je peux vous dire, au quotidien pour être ce tiers de confiance et être vraiment à la hauteur de la neutralité qu'on veut garder justement dans le conseil qu'on apporte. Et le message que je passe, écoutez, ça marche, la rénovation énergétique, vous avez pu le voir. Les résultats sont assez spectaculaires dans un contexte de crise énergétique. Quand on a un gain entre 45 et 67% énergétique, c'est quand même très intéressant. Donc, inscrivez-vous sur Coach CoPro, présentez vos projets et bravo à tous ces copropriétaires qui sont venus aujourd'hui parce que c'est un engagement et c'est un engagement pour le collectif. Donc, on est extrêmement respectueux de cet engagement-là. Donc, merci à toutes et à tous. La chaîne d'acteurs est mobilisée vraiment pour vous accompagner et des aides sont disponibles. Donc, lancez-vous, c'est le projet, c'est le moment. Merci beaucoup. Merci, Karine. Et juste avant de partir, je vais demander à l'ensemble des membres du jury, à notre président du jury, ainsi que l'ensemble des lauréats de venir sur scène pour une photo de groupe. Merci. Eva,